Les fidèles chrétiens sont en fête. Ils célèbrent aujourd'hui 25 décembre la fête de Noël. Depuis Rome, le pape François a prononcé son traditionnel message de Noël Urbi et Orbi devant de nombreux fidèles. L'ambiance de Noël, c'est aussi dans les familles. Les parents offrent des cadeaux à leurs enfants. C'est également l'occasion de partager le repas ensemble. La célébration de la naissance du Christ, nous verrons l'ambiance dans les familles. L'heure n'est pas à la fête dans le Nord Mali. Hier, des hommes armés non encore identifiés ont enlevé dans la ville de Gao une franco-suisse d'une soixantaine d'années. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI1. Les fidèles chrétiens sont en fête. Ils célèbrent aujourd'hui 25 décembre la fête de Noël. Depuis Rome, comme vous le voyez dans les images, le pape François a prononcé son traditionnel message de Noël, Urbi et Orbi, du haut du balcon de la basilique Saint-Pierre. Devant de nombreux fidèles, le souverain pontife a donné la bénédiction à la ville de Rome et au monde. Il a notamment appelé à la fin de la guerre en Syrie et à une nouvelle page de l'histoire israélo-palestinienne. Même appel lancé à l'unité pour l'Irak, la Libye et le Yémen. Comme en Italie, ici en Côte d'Ivoire, on a célébré la fête de Noël. Les fidèles chrétiens se sont rendus dans les temples et paroisses pour célébrer la naissance du Christ. La première dame a prié hier à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera Golf, dans la commune de Cocody. Madame Dominique Ouattara a offert la somme de 10 millions de francs CFA à la paroisse. Le reportage de Thomas Kessambi. C'est dans les bras de Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf que Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, salue cette autre commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Sur les ailes des chants d'adoration, comme sur celles des Saintes Écritures, Dominique Ouattara et la délégation qui l'accompagne se laissent édifier sur le mystère de la naissance du Christ, sauveur de l'humanité. Un mystère qui devrait être compris aussi simplement par les Ivoiriens, selon le révérend père Norbert Bécan, prêtre officiant. Essayons de faire en tout, créons des conditions d'amour, de vivre ensemble, pour que le loup habite avec l'agneau. C'est ce que le message de Noël véhicule. Dieu avec nous pour que le loup habite avec l'agneau. Pour que ceux du nord et du sud s'embrassent. Pour que les musulmans et les chrétiens s'embrassent. Pour que les frères et sœurs des différents partis politiques avec leurs couleurs politiques s'embrassent. Pour que nous formions cet arc-en-ciel. Voilà ce que Dieu veut déjà sur cette terre pour nous. Moment de partage et de communion, la première dame offre à l'occasion la somme de 10 millions de francs CFA au nom du couple présidentiel comme participation à l'achèvement des travaux du temple. Dominique Ouattara ne quitte pas Notre-Dame de la Tendresse sans formuler de vœux. Le message était très important puisqu'il s'agissait de s'aimer les uns les autres. Donc j'ai trouvé que c'était un très beau message de Noël. Et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter un très joyeux Noël à tous et à toutes en cette sainte nuit. Première dame Dominique Ouattara, Notre-Dame de la Tendresse. Rendez-vous est sans doute pris pour la deuxième moitié de 2017 pour l'inauguration du temple entièrement bâti. Noël à Daoukro, le président du PDCI RDA, sacrifié à la tradition. Il a prié avec sa famille à l'église Saint-Paul de Daoukro. Le curé de la paroisse a appelé les fidèles à se vêtir d'humilité et d'espoir à l'image du Christ. Le président Henri Konan Bédié s'est adressé, lui, aux acteurs politiques ayant participé aux législatives. Il les appelle au consensus, comme nous l'explique Gabriel Zani. Des centaines de fidèles chrétiens catholiques se sont rassemblés dans cette église Saint-Pierre-Saint-Paul de Daoukro à la veille de Noël. Parmi ces participants, la famille Henri Konan Bédié dans sa quasi-totalité. Dans cette messe où s'entremêlent chœurs de réjouissance et lecture de textes bibliques, le curé appelle dans son homélie tous les chrétiens à la simplicité, à l'humilité. On va se débattre un peu d'abord avant de commencer. On va lire un peu. Soyons un peu dans la joie.
Espoir des pauvres et des désespérés. Le jour de la nativité renvoie à la réconciliation. Une réconciliation prônée par Henri Konan Bédié, le président du PDCI, qui invite au consensus. Cette année, Noël intervient après une période de difficultés, mais aussi d'espoir. Je veux parler des élections législatives. Je voudrais profiter de l'enseignement de l'Église pour demander à tous les acteurs de ces élections législatives de s'accorder et l'amour et le pardon pour permettre à notre pays d'avancer dans la paix et dans la sérénité. Observer le 24 décembre de chaque année, la célébration de la naissance de Christ est devenue une tradition. C'est en cela qu'à Saint-Pierre-Saint-Paul de Daoukro, une pièce de théâtre retraçant la naissance de Jésus débute la messe. Crèche illuminée, chant de Noël. Ici, tout dit que Dieu est avec les chrétiens en adoration. Voilà, la naissance du Christ a été célébrée dans plusieurs temples et paroisses. La fête de Noël a été marquée par des messages d'amour et d'appel à la réconciliation. Je vous propose de voir maintenant la célébration dans certains lieux de culte. Ici à Abidjan, c'est avec nos reporters. La célébration de la fête de Noël, c'est Dieu qui se donne à nous et au monde, de par son Fils Jésus, l'Emmanuel. L'expression de son amour, une invite à l'imiter. La fête de Noël, c'est la fête de l'amour de Dieu, mais c'est aussi la fête de la lumière qui vient briller dans les ténèbres. Ce ne sont pas d'abord les cadeaux, mais c'est le changement positif de nos cœurs pour y mettre l'amour. Et cela ne peut apporter que de la joie dans les cœurs des fidèles catholiques qui lui traduisent leur reconnaissance. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de recevoir le Christ qui s'est fait petit afin que nous puissions véritablement rencontrer sa divinité. La naissance de Jésus, ça vient éradiquer beaucoup de choses. Ça nous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Et il est là pour nous sauver. À la paroisse Saint-Ambroise, le jubilé Cocody-Ongré, cette solennité de Noël est placée sous le signe de la réconciliation. À ce titre, un message du cardinal Jean-Pierre Coutoin a été lu par le curé Abbé François Abonga. C'est une grande joie pour nous et savoir que si nous sommes réconciliés, nous sommes sur le chemin de la rédemption. Et si nous sommes sur le chemin de la rédemption, nous aboutirons nécessairement à la restauration de notre dignité d'enfant de Dieu. La nativité de Jésus a été un moment favorable pour baptiser les enfants à l'église Saint-Ambroise, ma vigne, ma vie. La fête de Noël, c'est aussi Jésus, la lumière du monde qui vient disperser les ténèbres de nos vies. C'est la force et la victoire du tout petit enfant de la crèche qui libère l'humanité. Les églises Yopougon aux couleurs de la Noël. La commémoration de ce jour est un aspect fondamental de la foi chrétienne. C'est la venue du Fils de Dieu dans le monde. Selon les leaders religieux qui ont prôné l'amour du prochain, le pardon, le partage et surtout la culture de la paix, la naissance de Jésus marque le mystère de l'incarnation. Dieu s'invite dans notre monde pour le relever et à travers le mystère de l'incarnation, il vient nous visiter pour se faire l'un de nous, il se fait homme pour que les hommes soient fils de Dieu. Le chrétien du monde entier, surtout ceux d'obédience qui la célèbrent, se rappellent de cette naissance de manière miraculeuse, de manière mystérieuse, pour apporter au monde la paix, pour apporter au monde la joie, parce que Jésus vient pour apporter le salut. C'est le jour choisi par certains fidèles pour passer par les eaux du baptême et sceller leur union avec le Christ. Bon, ce jour marque une nouvelle vie pour moi, une nouvelle renaissance. À travers ce jour, je serai une nouvelle personne, une nouvelle créature, marchant avec Dieu. Nous avons pris l'engagement quand même de le suivre et pour cela, nous avons jugé utile de nous faire baptiser en ce jour-là pour quand même témoigner avec lui sa naissance.
La célébration de la naissance de Jésus-Christ a tout son sens dans la vie du chrétien pratiquant. C'est nous tous notre naissance, parce que Dieu s'est fait homme pour nous. Et nous sommes tous devenus aujourd'hui hommes à cause du Seigneur Jésus. Nous sommes des pécheurs. Nous savons que le Christ est la lumière qui est venue dans le monde pour montrer à toute personne le chemin qui est agréable à sa vie. Chants, quêtes, danses et prières ont rythmé cette fête à Yopougon. Du côté de Bouaké, on a aussi célébré la fête de Noël. Les fidèles chrétiens étaient au rendez-vous pour célébrer la nativité du Christ. Ils ont été exhortés à vivre selon l'Évangile, à promouvoir l'amour, l'esprit de partage. Soro Corona, Guadequame Jean de Dieu pour le reportage. À Bouaké, les églises n'ont pas désempli. Dans la nuit du 24 décembre, les fidèles chrétiens ont célébré la naissance de l'enfant Jésus dans la ferveur religieuse. De la paroisse Sainte-Bernadette du quartier Belleville à la paroisse Sainte-Marie, du quartier Zone en passant par l'église évangélique baptiste, la Moisson, les fidèles chrétiens ont commémoré la naissance du Christ sauveur de l'humanité. Les gens déjà voient la venue du Christ comme la joie. C'est une soirée de prière, d'invoquer Dieu, implorer Dieu, chercher sa grâce, sa vie. On recommence une autre vie avec la naissance de notre Seigneur. Au cours de cette célébration, les chrétiens ont été invités à faire montre de générosité et de partage. C'est le Seigneur qui s'est fait petit dans cette fragilité, dans cet être, ce tout petit-là. Il nous interpelle à nous chrétiens de faire comme lui, à l'imiter dans cet acte d'humilité. Et la meilleure façon de l'imiter, c'est de se faire proche des plus petits. La cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké a accueilli la messe de Noël du 25 décembre, messe au cours de laquelle les fidèles ont été exhortés à préserver les acquis spirituels de la veille. On reste à Bouaké où les fidèles chrétiens ont aussi prié pour la nouvelle année 2017 qui pointe du nez. Le passage de 2016 à 2017 doit se faire dans la gaieté, dans la tranquillité. C'est en tout cas le souhait des hommes de Dieu qui multiplient en ce moment des séances de prière avec les populations de la région du Gbeke, nous explique Soro Corona et Guadequame Jean de Dieu. Les fins d'année riment avec des déplacements des populations, occasionnant ainsi des accidents de circulation et autres malheurs. Pour que Dieu protège les Ivoiriens en cette période, les chrétiens de la région de Gbeke initient des séances de prière. À Kondeinou, les fidèles de l'église du christianisme céleste ont prié pour une fin d'année sans accident. Au centre d'évangélisation pour toutes les nations, au quartier Kofikro, il a été question pour le prophète Drabo Enoch et l'archibishop Kassi Dazito d'inviter les chrétiens à faire corps avec le Christ en cette fin d'année. Les hommes de Dieu, au cours de cette veillée de prière, ont demandé à Dieu de protéger la Côte d'Ivoire et ses habitants pour une fin d'année débarrassée de toute difficulté. Même son des cloches au quartier Broukro de Bouaké. Dans cette église évangélique, les fidèles ont été exhortés à cultiver le pardon, l'amour du prochain, le partage et la crainte de l'Éternel, des vertus qui ont fait de Jésus un homme d'exception. Dans tous ces lieux de culte, les serviteurs de Dieu ont aussi prié pour la stabilité, la cohésion sociale et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Chants d'adoration et louanges ont meublé ces cultes pour des fêtes de fin d'année paisibles en Côte d'Ivoire. L'ambiance de Noël, c'est aussi dans les familles. Les parents offrent des cadeaux à leurs enfants. C'est également l'occasion de partager le repas ensemble. La célébration de la naissance du Christ est donc une opportunité pour renforcer la communion. L'ambiance de Noël donc dans les familles. Voyons cela avec notre reporter, Kone Pagasoro. À Yopougon, Nyangon Cité, Lièvre Rouge, dans la famille Baumin, Iman et son frère, respectivement âgés de 4 et 2 ans, sont tout heureux. Eux qui ont reçu des cadeaux de la part de leurs parents à l'occasion de la fête de Noël. Je suis contente. Dis merci à papa. Les enfants sont tout pour nous. Raison pour laquelle je offre une voiture à ma fille et un vélo pour mon fils. Autre commune, autre réalité. Dans cette cour, dans la commune d'Abobo, c'est la tristesse chez le petit Yakou. Je n'ai pas reçu un cadeau. Parce que mes parents n'ont pas l'argent. Les gens, tu peux m'aider, ils sont quand même me donner cadeau. Je n'ai pas acheté cadeau de mes enfants. Mon frigo est gâté, ça fait 3 mois.
La célébration de la fête de Noël, moment de partage des repas en famille. Dans la famille Allah, c'est la joie. Chaque année, toute la famille vient chez moi. J'invite mes parents, mes camarades à côté. On vient, on s'amuse jusqu'à une certaine heure. Nous venons soutenir notre grand frère. Alors, c'est la joie pour toute la famille et encore, je dirais, pour toute la Côte d'Ivoire. Pendant que les hommes esquissent quelques pas de danse, les enfants, eux, mettent leurs plus beaux vêtements. Je voulais dire à tous les enfants du monde que la fête de Noël, les enfants aussi, c'est pourquoi aujourd'hui, moi aussi, ça paie. Quant aux femmes, elles s'attellent à la cuisine. Au menu, foutou banane et ignam, frites au poulet, couscous, entre autres. Chaque 25, on reçoit la famille ici pour un petit partage. Tout le quartier, les voisins, tout le monde, on partage avec tout le monde. Un menu que ne connaîtra pas Clémentine. Veuve, elle a perdu ses enfants. Et pour cette fête, Clémentine, la soixantaine révolue, se contentera de la tchéké. J'ai mangé à tchéké. J'ai mangé parce que je suis malade. Je ne peux pas piler. Je peux rien faire. Donc, ce que je gagne, c'est ça que je mange. Heureusement qu'elle a reçu la visite de sa nièce Loï qui lui a apporté un poulet. Aujourd'hui, la fête de Noël, vous-même, vous avez constaté, elle est en train de manger de la tchéké. C'est maintenant, je viens de donner l'argent à l'enfant. Ces poulets, ils sont en train de tuer pour qu'on prépare pour elle. Comme Clémentine et le petit Yakou, elles sont nombreuses ces personnes qui attendent l'aide de la part de bonne volonté en vue de leur permettre de célébrer dans la joie la fête de Noël. Et si on vous demandait comment avez-vous passé le réveillon de Noël, où étiez-vous, à l'église, en famille ou dans des lieux de divertissement? Chacun a sa réponse, mais nos reporters ont posé la question à certains d'entre vous. Ils ne sont ni allés à l'église, ni allés dans des lieux de divertissement. Ils sont restés chez eux. La fête de Noël, ils la préfèrent en famille. Pourquoi ce choix? Voyons les éléments de réponse avec Malika Koulibaly. Au son d'un karaoké et dans la chaleur du cocon familial. C'est ainsi qu'ils préfèrent passer le réveillon de Noël. Tout le temps, on est au travail, on n'a pas le temps des enfants, on n'a pas le temps des voisins des enfants. Et là, la fête de Noël, ça nous permet de voir tout le monde, de se réjouir, de fêter, d'invoquer l'Esprit de Dieu. Pas dans les maquis, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est Noël, c'est la fête, mais c'est surtout le partage et c'est surtout la famille, en fait. C'est la Sainte Famille qui vient de naître avec Jésus qui vient avec nous. Donc, c'est vraiment en famille, dans la chaleur familiale qu'il faut fêter. À une centaine de mètres de là, le même scénario. Ni bar, ni maquis. Cette nuit de la naissance de l'enfant Jésus, priorité est faite à la famille. Opter pour le réveillon en famille. Je trouve que ça a plus de sens d'être en famille, voilà, le jour de Noël. Nous ne pouvons pas aller à nos enfants dans les maquis ou dans les buvettes. Et ce jour-là, c'est vrai que chaque soir, on n'arrive pas à temps à la maison pour vous embrasser, pour vous dire que vous êtes là ou que nous sommes là. Et cette Noël-là, on passe avec nos enfants pour leur dire que nous sommes là, nous pensons à vous tous les jours. Rester en famille pour le réveillon, une option qui plaît aux enfants. Passer du temps auprès de ses parents, ça permet de voir l'arrivée du Père Noël. Merci au Père Noël de m'avoir donné un gros cadeau. Content de recevoir ce cadeau du Père Noël. Je vais bien travailler à l'école. Le réveillon de la Noël en dehors des églises, certains le préfèrent dans la chaleur des bars et maquis. Mais pour eux, c'est encore mieux en famille pour le bonheur de leurs enfants. Les enfants handicapés, orphelins, n'ont pas été oubliés en cette fête de Noël. Plus de 300 enfants ont été comblés de cadeaux par le Conseil régional de l'Indéné-Diablin. Ces enfants ont été visités à Abangourou par le président donc, du Conseil régional de l'Indéné-Diablin. L'esprit de Noël s'est aussi emparé de la radiodiffusion télévision ivoirienne. La RTI a offert des repas aux pouponnières d'Agamé, de Yopougon, de Dabou et de Boaké. C'est l'opération Un repas pour Noël qui vise à donner du sourire aux tout-petits en cette période de fête. Issaïo. Agamé, pouponnière Marie-Thérèse Oufouette-Boigny. Des enfants abandonnés de 0 à 13 ans en situation de détresse et portant un handicap. Ce dimanche, jour de Noël, ils expriment leur joie à travers chants et récitations.
La RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, média des services publics, a fait parler son cœur en ces jours, en offrant des plats à ses enfants et à ceux de Yopougon, Dabou et Boaké dans le cadre de son opération Un repas de Noël. Le travail qu'ils font est extraordinaire. Ils s'occupent des enfants qui sont abandonnés, qui ont perdu leurs parents. Et c'est un geste de solidarité important. Ils sont dans des conditions pas toujours faciles. C'est vrai que la période de l'enfance est la période où on est le plus fragile. Donc c'est extrêmement important ce qu'ils font, d'accompagner ces enfants dans cette période-là. Et je souhaite que demain, il y ait de futurs responsables, de futurs grands artistes, de futurs directeurs, de futurs ministres qui soient de cette pouponnière. Et grâce à leur soutien, que ces personnes-là puissent demain réaliser tout leur potentiel. Les bénéficiaires sont des enfants au nombre de 59. Ils saluent le geste. Je suis content de recevoir les cadeaux. La RTI est là pour représenter le Père Noël et nous donner un peu de chaleur et puis des petits cadeaux. Donc je dis vraiment merci à la RTI de venir nous rendre visite. La pouponnière est l'objet d'attention de plusieurs structures et ONG, comme c'est le cas du groupe d'amis 100% Girl et Cœur Uni, venus remettre des vivres. C'était important pour nous de venir en ce jour de fête de Noël, dire que nous sommes là avec eux, passe la Noël avec eux et nous sommes leurs parents en tant que tels. La directrice de la pouponnière exhorte toute la bonne volonté à emboîter le pas à la RTI et aux nombreux bénévoles de la charité afin d'aider ses enfants. Et ce sont des bénévoles du Secours populaire français. C'est une association qui compte 80 000 bénévoles. Ces bénévoles se transforment au moment de la fête de Noël, pas en blanc et rouge, mais en Père Noël vert. Ils le disent eux-mêmes, le vert est la couleur de l'espérance. Alors, depuis 40 ans, ces bénévoles du Secours populaire français organisent dans toute la France des activités, notamment des banquets solidaires, distribution de cadeaux et de colis alimentaires. Leur objectif est affiché, permettre à tous de passer de bonnes fêtes. On revient ici en Côte d'Ivoire pour parler de l'opération Mirador 2016. C'est l'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année qui mobilise, je rappelle, 30 000 hommes sur le terrain. Mirador 2016 est entré dans sa phase active en vue de permettre aux populations de passer des fêtes paisibles. Hier, pour le réveillon, 4 500 forces de l'ordre ont été déployées dans le district d'Abidjan. Abou Sanogo. L'opération Mirador 2016 dans sa phase active. Elle concerne aussi bien les lieux de culte, les axes routiers, les lieux de manifestation et les zones à risque. Pour la sécurisation de ces fêtes de fin d'année, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et militaires ont été déployés sur le terrain. Ils étaient dans les rues et lieux stratégiques avec leurs engins. Pour s'assurer de la présence de ces hommes, le directeur général de la police nationale, Bredoumbia, a sillonné quelques communes de Grand Bassam et du district d'Abidjan. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau, Bredoumbia a appelé ses hommes à la vigilance. Cap ensuite sur les deux plateaux vallons, église Saint-Jacques, les hommes sont en place. Aucun incident majeur n'est signalé. Direction la paroisse catholique Sainte-Cécile du Vallon, toujours dans la commune de Cocody. Ici également, rien à signaler. Dernière étape de sa tournée, la paroisse catholique de Cocody. Tout est surveillé par la police et les gendarmes. Ils sont tous en place. L'innovation cette année, c'est qu'on a mis des hommes, que ce soit des gendarmes ou des policiers en civil, à l'intérieur pour surveiller et voir de près pour ne pas qu'il y ait des gens qui viennent jeter soit des grenades ou bien faire des actes qui pourraient atteindre à la population, ceux qui sont en train de prier. Dans la commune de Yopougon, en plus de la régulation de la circulation et des contrôles, des patrouilles pédestres sont effectuées dans les zones à risque. Des interpellations également. Ces 4 jeunes ont été appréhendés avec des machettes. Ils s'apprêtaient à dépouiller d'un autre genre. Nous avons enfin marqué une halte au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, où avec le préfet de police d'Abidjan, nous avons visité les locaux de police et secours, une plateforme de veille beaucoup présente sur les réseaux sociaux. Elle est animée par des bénévoles et leur mission est de rapprocher la population de sa police, en recueillant des informations sur des cas précis. Pour la nuit de Noël, ce sont 4 500 éléments des forces de l'ordre qui ont été déployés dans le district d'Abidjan. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette fête de Noël. Je rappelle, demain lundi 26 décembre est déclaré jour férié, chômé et payé sur tout le territoire national.
La filière Carité est très peu organisée, notamment sur le plan de la fixation des prix, de l'exportation ou de la transformation qui est artisanale. La question a été évoquée aujourd'hui même au magazine du dimanche, au journal des 13h présenté par Fatou Fofana. L'invité, Ali Keita, le président de l'interprofession Carité, s'est prononcé sur les attentes, la réforme de la filière avec en pôle position la certification du beurre de Carité produit en Côte d'Ivoire. Voyons un extrait de leur entretien. Elles sont près de 53 000 femmes qui œuvrent, qui vivent directement du Carité. Et ça c'est sans compter ces femmes qui sont dans les marchés. Grâce au FILCA, les femmes ont commencé à recevoir des tricycles, à recevoir des concasseurs, des broyeurs. Ça peut augmenter qu'on appelle la production en termes de beurre de Carité. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est 5e producteur mondial, mais la Côte d'Ivoire n'est pas pays fournisseur de Carité à l'international. Le gros problème aujourd'hui que nous rencontrons, c'est la mise en place de la réforme du Carité. Comme vous l'avez tout à l'heure dit, aujourd'hui, le prix du Carité n'est pas fixé par l'État. Or, pourtant, les 4 ministères signataires de l'arrêté interprofessionnel doivent statuer sur le prix de l'amande de Carité, de sorte que nous puissions être à l'aise pour vendre non seulement le Carité en termes d'amande, mais aussi le Carité en termes de beurre de Carité. Mais ce qui va vraiment être beaucoup plus intéressant pour tous ces acteurs qui vivent du Carité, c'est la mise en place d'une certification. Parce qu'aujourd'hui, quand les demandeurs de beurre de Carité arrivent en Côte d'Ivoire, ils sont souvent gênés du fait que le beurre de Carité de Côte d'Ivoire n'est pas certifié. Donc du coup, ça réduit le prix du beurre de Carité parce qu'il s'est dit, il prend avec le risque. Hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, des hommes armés non encore identifiés ont enlevé hier dans la ville de Gao une franco-suisse d'une 60aine d'années. Elle se nomme Sophie Pétronet. Elle est dirigeante d'une association d'aide à l'enfance. L'enlèvement n'a pas encore été revendiqué. Selon le gouverneur de la ville, des poursuites ont été engagées pour tenter de retrouver les ravisseurs. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration. Je vous propose maintenant le reste de l'actualité dans le monde, dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Pour le tour du monde en 7 jours, nous irons notamment en RDC et en Turquie. Le 7 sur 7 est proposé par Gabriel Zani. Lundi noir en Allemagne, 12 personnes tuées, 48 blessées dans le déchaînement d'un camion sur une foule d'un marché de Noël à Berlin. Une attaque terroriste dont le principal suspect, Anis Amri, de nationalité tunisienne, a été tué en Italie. Après 4 jours de cavale, l'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Le chef de file de l'opposition congolaise, Étienne Tshisekedi, a appelé mardi à la désobéissance civile au lendemain de l'expiration du mandat de Joseph Kabila. Le président reste en place jusqu'aux prochaines élections selon un accord conclu avec une frange de l'opposition en octobre dernier. Des pourparlers sous l'égide de l'Église catholique sont en cours pour décompter la crise politique dans le pays. L'Assemblée générale des Nations unies a approuvé mercredi la création d'un groupe de travail chargé de préparer des dossiers sur les crimes de guerre commis en Syrie. C'est la première étape vers la poursuite en justice des responsables de ces atrocités. La résolution établissant sa mise en place proposée par le Liechtenstein a été approuvée par 105 votes contre 15 avec 52 abstentions. La diplomatie prévaut en Gambie pour l'instant, mais les choses pourraient changer à la fin du mandat du président Yahya Jammeh le 19 janvier prochain. Si le président sortant gambien persiste à s'accrocher au pouvoir, la CEDEAO n'exclut pas une intervention armée en Gambie pour installer au pouvoir le vainqueur de l'élection, Adama Barrow, a affirmé jeudi Marcel de Souza, le président de la commission de la CEDEAO en visite à Bamako au Mali. Un vaccin d'origine canadienne contre Ebola efficace à 100% a annoncé vendredi l'Organisation mondiale de la santé OMS. Après un texte sur près de 6000 personnes en Guinée, aucun cas n'a été signalé, indiquent les résultats de l'essai conduit par l'OMS. Le vaccin pourrait être mis en vente en 2018.
Le président nigérien Muhammadu Buhari a affirmé samedi que l'armée avait écrasé Boko Haram dans la forêt de Sambisa, l'un des derniers bastions du groupe islamiste dans le nord-est du Nigeria. L'armée mène depuis plusieurs mois des opérations dans cette forêt située dans l'état du Borno où des combattants du groupe ont trouvé refuge. Un avion militaire russe s'est abîmé en mer Noire avec 92 personnes à bord ce dimanche. L'avion transportait aussi 64 membres des chœurs de l'armée russe. Il devait rejoindre une base en Syrie pour remonter le moral des troupes russes. Pas de survivants. Le président Vladimir Poutine a diligenté une enquête pour déterminer les causes de cette catastrophe aérienne. Ainsi va le monde. Fin de ce 20h. Retenez que l'actualité ne s'arrête pas. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Merci à vous tous de votre aimable attention. Joyeux Noël à vous tous.